Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Top Movies. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et pour les juilletistes en vacances, que vous en profitez au maximum. Entre deux repos à la plage ou entre deux randonnées en pleine nature, allons découvrir vos sorties cinéma du mercredi 12 juillet. La grosse sortie du 12 juillet est le nouvel épisode de la saga Mission Impossible avec un Tom Cruise toujours aussi dynamique et explosif. Dans les sorties que nous allons vous présenter, un petit coup de cœur pour le film Limbo qui se présente comme un très bon thriller avec une intrigue haletante et sombre, le tout en noir et blanc. C'est parti, allons vite voir les membres de l'équipe de Mission Impossible pour débuter ces nouvelles affiches du mercredi 12 juillet. Dans ce nouveau Mission Impossible, Ethan Hunt et son équipe de l'IMF se lancent dans leur mission la plus périlleuse à ce jour, traquer une effroyable nouvelle arme avant que celle-ci ne tombe entre de mauvaises mains et menace l'humanité entière. Alors que les forces obscures de son passé ressurgissent, Ethan s'engage dans une course mortelle autour du globe, confronté à un puissant et énigmatique ennemi. Ethan réalise que rien ne peut se placer au-dessus de sa mission, pas même la vie de ceux qu'il aime. Que dire sur ce nouvel épisode de cette saga mythique? Un bon moment de cinéma et d'action en perspective, je vous laisse juger avec la bande-annonce. Nos vies sont la somme de nos choix. Et nous ne pouvons échapper au passé. Ethan, cette mission risque de vous coûter très cher. Le monde change. La vérité s'évapore. La guerre est à nos portes. Ça fait longtemps, cher ami. Vous n'avez aucune idée de la puissance que je représente. Qui connaît votre histoire, qui en connaît la fin. Écoutez-moi. Le monde entier sera contre vous. Son destin est écrit. Devons-nous écrire le vôtre? S'il leur arrive quoi que ce soit, vous pourrez bien vous cacher n'importe où. Je vous tuerai. Et ça, c'est écrit. Ethan, quel est ton objectif? Quel est ton objectif ultime? Vos vies compteront toujours plus à mes yeux que la mienne. Aucune de nos vies ne doit compter plus que cette mission. Je ne suis pas d'accord. Jean, père récemment séparé, enchaîne les galères. Mais le cours de sa vie pourrait bien changer car il en est sûr, son fils Loulou, 10 ans, fait des miracles. Et avec un peu de chance, il pourrait même être le nouveau Messie. Ne reste qu'à en convaincre le reste du monde. Une petite comédie délirante sur fond de croyances avec une équipe de comédiens en pleine forme. T'as peur? Non, non. Marche plus vite, c'est toi le patron. Il est où, Jonathan? Qui? Le chien que tu gardais, il est où? était là. Jonathan! Il y a un chien qui s'est fait écraser, il est mort à cause de moi. Mais après, je l'ai caressé, il est redevenu vivant. C'est rare hein, qu'un petit garçon fasse ça. C'est impossible de réveiller un chien mort. Ah, c'est impossible de réveiller un chien mort. Vous êtes pas d'ici, vous. Vous êtes suisse, non? Non, québécois. Ça doit vous changer. Loulou, dépêche-toi, tu vas t'entendre pour l'école. Cartable, brosse les dents. Non! Ou pas. Vous êtes alsacien, non? Non, québécois, mais il habite ici.
Tu crois que c'est vrai que j'ai fait un miracle? Si les miracles, ça existait, toi, t'irais pas à l'école, puis moi, je serais riche. On est d'accord? Quoi? Ben, c'est ça. OK, attends. Prêt? Ouais. Appuie. Sur quelle pédale? Le gaz à fond. Faut l'observer. Il y aura peut-être des signes. Quel genre de signe? Je sais pas, moi. On peut pas garder ça pour nous. C'est historique. Marie, elle a divorcé d'avec Joseph pour se mettre avec Dieu. C'est compliqué, OK, parce qu'ils étaient pas vraiment ensemble. Ils étaient... Non, j'explique, là. Je pose Gaspard, Balthazar et Melchior. Oh, très bien, les rois mages. Nous, on a ça. Oh, la Sainte Trinité! Il est quand même incroyable, ce moment. Ça lui fait du bien de passer du temps avec toi. Les cours particuliers de natation sont interdits. On lui apprend à marcher sur l'eau. OK, Loulou, imagine que l'eau, c'est le sol. À la suite de Mort suspecte, Inès Léraud, jeune journaliste, décide de s'installer en Bretagne pour enquêter sur le phénomène des algues vertes. À travers ces rencontres, elle découvre la fabrique du silence qui entoure ce désastre écologique et social. Face aux pressions, arrivera-t-elle à faire triompher la vérité? Adaptation des algues vertes, l'histoire interdite, la bande dessinée d'Inès Léraud et Pierre Vanhove, tirée de l'enquête menée par Inès Léraud sur le scandale des algues vertes. Vous voulez bien me raconter ce qui s'est passé? Oui. D'après ce qu'on sait, Thierry va quitter l'entreprise vers 8 heures. Il va charrier des tonnes de bouts d'algues vertes en putréfaction, dégageant de l'H2S, l'un des gaz les plus dangereux du monde. Et on est allé reconnaître le corps avec la gamine. Mon fils, il était tout noir. Ils ont dit que c'était une mort naturelle. Mais l'enquête continue, non? C'est aux autorités de décider si une enquête continue ou s'arrête à Madame Léraud. Bonjour, je suis journaliste. Je fais des reportages sur la Bretagne. Je vous appelle au sujet des algues vertes. Et c'est à cause de l'agriculture, c'est ça? C'est ce que je voudrais savoir. Je suis désolée, mais ça va pas être possible. Ils font tout pour pas me parler. Dès que tu t'approches des algues vertes, ça pue dans tous les sens du terme. Je pense même que ça peut être dangereux. Vous abusez pas à foutre par terre notre belle région. Si je tombe mal... Et tu tomberas toujours mal. Lâchez-moi ce que vous faites! Vous êtes comme qui dirait la femme à abattre. Vous savez, tout le monde a peur dans cette affaire. Faut comprendre qu'ici, chaque famille a quelqu'un qui travaille dans l'agro. Vous, la FNSEA, c'est vous qui choisissez les ministres de l'Agriculture? C'est pour ça que les agriculteurs nous élisent. Vous savez ce que c'est la vraie violence? C'est le prix du lait. 30 centimes le litre depuis 30 ans. Tes reportages, ils font trop de remous. Les écolos vont encore nous faire chier. Les autorités mentent et jouent avec la vie des gens. Faites attention à vous quand même. Nous sommes en guerre, Madame Léraud. C'est une vraie et grande guerre économique. Faut que vous soyez vigilants un jour ou l'autre. Vous les aurez face à face, les yeux dans les yeux, les victimes de votre guerre. Khadija travaille pour une famille parisienne aisée qui lui propose de s'occuper des enfants le temps d'un été en Corse. L'opportunité pour elle de retourner avec ses filles, Jessica et Farah, sur cette île qu'elles ont quittée 15 ans plus tôt dans des circonstances tragiques. Alors que Khadija se débat avec ses souvenirs, les deux adolescentes se laissent aller à toutes les tentations estivales. Rencontre inattendue, 400 coups, première expérience amoureuse. Ce voyage sera l'occasion pour elles de découvrir une partie cachée de leur histoire. Vous êtes déjà venus en Corse? Regardez-moi. Les filles, on a une piscine à la maison. Vous êtes les bienvenues quand vous voulez. Tu vas pas rentrer chez les gens comme ça? Ils m'ont invité, c'est pas pour rien que je suis là. Ça va? Vous êtes tranquille? En tout cas, bravo pour Sciences Po, Jessica. Merci. Ça doit être super d'avoir des enfants qui réussissent leurs études. Gaïa, c'est tout l'inverse. Ça va? T'as fini? On peut se voir si tu veux. Pour faire des trucs. Je te montrerai un peu tes petits endroits secrets. Dégagez, bande de bâtards! Comme ta gueule! Pourquoi tu parles comme ça aux gens? T'es obligé de dire des trucs racistes? Rentre dans ton pays, toi aussi. Arrête de me faire Qu'est-ce que tu racontes, sale babtou? Je suis corse, moi. Tu veux voir ma carte d'identité, peut-être? Je veux voir ta carte de séjour, plutôt. Je suis contente que tu m'aies rappelé. Tu débarques au bout de 15 ans, je suis curieux. T'avais quel âge quand il est mort, ton père? 3 ans. C'était ton premier amour? Oui. T'as jamais pécho avant? Non, j'ai pécho personne avant, non. Les gamines, elles ont pas envie de voir leur grand-mère. Elle sait pas qu'on est là. Moi, tu sais qui je suis. Tu nous as privés de père, tu nous as privés de famille, on a grandi seuls, on a grandi sans rien.
Tu la connais, toi? Khadija, tu la connais mieux que moi. Assez peu, elle est très pudique. Ah, c'est une question de culture, ça. Oui, bah toi, ça te ferait pas de mal hein, d'être un peu plus pudique. Et pas comme toi, Gaïa. Pourquoi tu dis ça? Elle est bizarre, cette fille. Mais tu la connais même pas. T'aimes bien ces petits cheveux carrés, là. C'est ça ton style. Les petites corses. Vous avez des soucis avec les corses dans cette famille. Les élèves d'un lycée sont pris en otage par des inconnus armés et masqués. Apprenant que l'armée n'arrivera que dans 2 jours, car une tempête de neige fait rage, Tashi, le professeur de mathématiques, prend la décision de partir à l'assaut. Avec comme combattants son ex-femme, un policier du village, un vétéran d'Afghanistan, un alcoolique, un professeur de PS et le directeur de l'école. Vous voyez vous-même. Жизнь — это одна сплошная драка. Я как директор, я тебя уволю. Дорогу в Каратас замело. Пока пробьются спецназ, надо пару дней переждать. А пока все расходятся по домам и сидите тихо, ждите. Хор по домам. Отпустите детей! Никто не приедет, следовательно, нам надо самим штурмовать. Надо соблюсти план школы один в один. Сейчас я нунчаки свои возьму и отфигачу всех. Ясно все с вами. Ребят, по окнам, пожалуйста, не стрелять. Окна новые, немецкие. А куда нам еще не стрелять? По стенам не стрелять. Я ремонт делал недавно. Видали мы твой ремонт? Сейчас не шатай, попробуй. Я тебя посадил в волю, понял? Я тебя вообще засужу и тебя засужу! Не, вообще-то нельзя бегать. Мама! Я вообще дрался последний раз в 5 классе. Ничего. Я тоже только с женой дрался. Эти волки вернулись, они там. Dans les bas-fonds de Hong Kong, un flic vétéran et son jeune supérieur doivent faire équipe pour arrêter un tueur qui s'attaque aux femmes, laissant leurs mains coupées pour seule signature. Quand toutes leurs pistes s'essoufflent, ils décident d'utiliser une jeune délinquante comme appât. Un très bon thriller vous attend avec Limbo. Ce film sombre et haletant restera en noir et blanc tout au long de son intrigue. La main coupée trouvée hier appartenait à une femme, la main gauche. Comme l'affaire d'il y a 2 semaines. Encore la main gauche. C'est un très bon exemple. Vous pouvez apprendre de lui. C'est pas la bonne odeur. L'odeur de décomposition? C'est là-dedans que je l'ai trouvé. Elle est sortie quand? Il y a 2 semaines. Je me suis excusée. Vous pouvez me pardonner? Ça suffit. C'est l'heure de la revanche. Le tueur était là. On va trouver une solution. Et c'est quoi ta solution? Si je la trouve, on est quitte. Vous voulez que je meure? Arrêtez! On a une autre victime. Ne pas agir seul. Vous êtes fous ou quoi? Vous pensez vraiment être toujours apte à être flic? Samet est un jeune enseignant dans un village reculé d'Anatolie. Alors qu'il attend depuis plusieurs années sa mutation à Istanbul, une série d'événements lui fait perdre tout espoir. Jusqu'au jour où il rencontre Nuré, jeune professeur comme lui. Ce film a obtenu le prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes.
Kaç yıldır oradasın? Bu 4. yılım. Tayin zamanı gelmiş. Ne yapacaksın düşünüyor musun? Şaka mı yapıyorsun? Yani geldiğim ilk dakikadan beri aklımda sadece gitmek var. Hem akıllı kız sonra bayağı. Kafası da çalışıyor. Resim yapıyor. Madem bu kadar iyi, sen niye şey yapmıyorsun? Ya ben gidiyorum oğlum buradan ya. Allah Allah. Senin bir fotoğrafını çekebilir miyim ya? Niye? Bana bakın, o küçük beyinlerinize birkaç şey girsin diye uğraşıyorum burada. Ama bana öyle geliyor ki dünyada güzel olan her şey daha insana ulaşamadan insanın kendi ördüğü ağlara takılıp kalıyor. Dr. Jones est le nouvel entrant de ce box-office en y mettant la manière, car avec plus d'1 million d'entrées dès la première semaine, il s'affiche comme le meilleur aventurier de cet été. Il se place en 5e position. La petite sirène aura été à la hauteur pour ce remake de Disney. Son chemin va bientôt s'arrêter, mais avant, elle garde, pour l'instant, sa 4e place au box-office français. La toile de Spider-Man continue à se développer dans nos salles de cinéma. Il est 3e du box-office français. Fast and Furious garde sa 2e place au box-office français, étant toujours à l'affiche dans nos salles de cinéma. Les entrées enregistrées deviennent de plus en plus faibles et la fin de route est très proche. Les Gardiens de la Galaxie étant encore à l'affiche dans nos salles de cinéma, mais avec très peu d'entrées enregistrées cette semaine, gardent malgré tout la première place du box-office français grâce à leur très bonne prestation de plus de 3 millions de spectateurs venus les voir. Ce qu'il faut retenir de cette première partie du top 14 du box-office, c'est l'entrée fulgurante et directement à la 5e place d'Indiana Jones, avec plus d'1 million de spectateurs en une semaine. Transformers et Élémentaire continuent leur forte progression, se maintenant à la 6e et 7e position au box-office. Pour la deuxième partie, on retiendra l'entrée également directement dans ce classement des Vengeances de Maître Poutifar avec plus de 200 000 spectateurs en une semaine. Les Mains en Or et Yahoo se maintiennent dans ce top 14. Alors n'attendez pas et abonnez-vous dès aujourd'hui pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Partagez celle-ci pour la faire connaître autour de vous. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez-nous un petit pouce bleu. Un mail est à votre disposition, un canal Telegram, un groupe WhatsApp ainsi qu'une page Facebook, Instagram et TikTok pour des échanges instantanés et en direct. Vous retrouverez tous ces liens dans la description de la chaîne. Nous arrivons à la fin de cette vidéo et nous vous donnons rendez-vous dans une semaine pour vous présenter les sorties du 19 juillet avec entre autres le film Oppenheimer avec Matt Damon et le nouveau remake de Barbie. Passez une bonne semaine, profitez au maximum des vacances, bonne séance de cinéma, bye bye.